bienvenue à tout le monde. Merci à l'ensemble des collègues de Supélec pour nous accueillir aujourd'hui pour ce deuxième séminaire Carnot qui nous rassemble tous. Alors, ces projets d'abondement, c'est nous, c'est notre capacité à pouvoir refaire des modèles, redévelopper des connaissances et donc être dans des meilleures capacités pour pouvoir aborder les besoins de l'entreprise et les besoins du monde socio-économique. Et puis c'est aussi une belle expérience que ces projets d'abondement, puisqu'un certain nombre permettent de faire travailler des équipes de différents laboratoires, de différentes équipes de recherche et des deux écoles, Supélec et Centrale. Céline Giquel, je viens de l'École Centrale Paris, du laboratoire génie industriel, dirigé par Jean-Claude Bocquet. Donc, j'ai fait ma thèse à l'École Centrale Paris. Donc, le sujet de mes travaux portait sur la planification de production pour des ressources parallèles. Donc, j'expliquais très brièvement de quoi il s'agit et les résultats que nous avons obtenus. Qu'apporte l'Institut Carnot C3S au développement de vos recherches? Ce qu'apporte depuis plusieurs années la création de C3S, c'est un travail sur la convergence de ces forces au service de quelques grands enjeux qui peuvent être ceux des industries, des grands groupes comme ceux des petites entreprises. Et cette cohérence est importante. C'est l'interdisciplinarité qui devient de plus en plus l'enjeu, le vrai différenciateur des sociétés occidentales par rapport aux autres, le vrai différenciateur des sociétés qui marchent par rapport aux autres. Et l'Institut Carnot, en cela, est une bonne aide. Et puis, un peu symboliquement, avec Centrale et Supélec, ce sont les milieux de l'électronique et les milieux de la mécanique qui s'interpénètrent pour faire un vrai système. Et donc, c'est effectivement d'abord ces sciences des systèmes que l'on a fait avancer dans différents domaines. Bon, typiquement, l'énergie, le génie industriel, par exemple. Sur l'aspect un peu plus disciplinaire, ce qui a beaucoup progressé, c'est des notions du genre, par exemple, les nanotechnologies, les nanotubes, sur un certain nombre de choses, sur des méthodes avancées pour des matériaux, sur la maîtrise de certains dispositifs énergétiques, et puis également dans le domaine de la santé, avec des choses qui tournent, par exemple, autour des biostatistiques. Bonjour, moi je m'appelle Guilhem Dezano, je suis en charge d'une équipe qui s'appelle Matériaux et technologies de l'hydrogène au laboratoire SPMS à l'École Centrale et je vais vous parler de conducteurs protoniques. Toutes les technologies qui sont utilisées dans la pile à combustible pour fabriquer cette pile à combustible haute température sont aussi utilisées dans d'autres technologies dont on parle un peu moins, qui sont par exemple les capteurs de gaz électrochimiques à haute température, quelque chose qui est un peu plus à la mode qui sont les électrolyseurs haute température et les membranes conductrices d'hydrogène par exemple. Jean-Claude Bocquet, je dirige le laboratoire génie industriel de l'École Centrale Paris et ce travail a été effectivement réalisé par Aude Schendler et donc le Carnot nous a permis de bénéficier de 6 mois de post-doctorant donc pour, je dirais, généraliser un travail qu'on avait fait plus spécifiquement pour le CEA et en particulier sur la mise en place la conception d'un système d'entreprise. Grâce à ces approches, on vient de gagner une ANR pour réorganiser tous les SAMU de France. On est en compétition avec le monde entier. Il nous faut des super joueurs pour des points précis. C'est comme si on a une équipe de foot, il nous faut quelques joueurs très performants quelque part pour marquer des buts. Et ici, quand on a accès à des ingénieurs de cette qualité à Centrale ou à Supélec, au labo, aux professeurs, on peut monter le niveau d'une PME. Et c'est les PME qui seront capables de monter le niveau qui vont résister. L'enjeu du partenariat avec les PME est tout à fait important pour ce que j'appellerais la création et le renouvellement permanent du tissu industriel. C'est quelque chose qui doit se faire en liaison avec les grands groupes, mais qui doit se faire aussi directement avec elles, et en particulier en essayant de mieux connaître les besoins des PME, celles qui peuvent avoir la capacité de travailler avec notamment des grandes écoles d'ingénieurs et auprès desquelles on peut apporter du savoir, de connaissances et deuxièmement, créer de l'appétence dans nos élèves pour aller demain travailler auprès des PME. L'association de Centrale et Supélec
Pour moi, c'est une association qui est vraiment fondamentale pour le type de prestations qu'on réalise, où souvent vous êtes partie électronique, acquisition, transmission, mais une partie mécanique. Et là, je pense qu'il y a une association optimale. Je suis Dominique Lecoing du département électromagnétisme de Supélec. Le postdoc a assis la méthodologie de cette méthode et depuis, ce ressourcement a porté ses fruits puisque nous avons établi une collaboration avec le DSO qui est l'équivalent de la DGA à Singapour. L'international est important pour nous. Alors, nous avons déjà des contacts avec les Fraunhofer en Allemagne et donc nous espérons bien continuer dans cette direction pour aller, y compris non seulement vers des centres de recherche allemands, mais aussi vers des entreprises allemandes et ensuite nous étendre plus encore sur l'Europe, que ce soit l'Europe du Nord ou l'Europe du Sud, comme l'Espagne ou l'Italie par exemple. C3S a été à l'origine notre première aventure commune. Elle le reste et il faut qu'elle conserve et développe ce caractère exemplaire dans l'Alliance Centrale Paris-Supélec. La deuxième chose, c'est que le label Carnot, à mes yeux, est un magnifique outil pour développer le management de la qualité dans la relation partenariale. Quel est votre bilan sur l'action de l'Institut Carnot C3S sur l'année écoulée? Oui, alors l'Institut, en effet, là, on arrive à 4 ans, donc c'est un petit peu le moment des bilans. On a lancé quand même, grâce au Carnot, 28 projets qui vont maintenant aller vers la recherche partenariale. Ça me paraît être une bonne perspective et encourageant. Et puis j'ai envie de dire aussi que ce séminaire, c'est aussi la fête de notre Carnot. Donc c'est aussi bien pour les gens de se faire plaisir, de se rencontrer et de pouvoir justement initier de nouveaux projets pour le futur.